c'est pas un prolongement TPS lié. Et li voyons message tout pour moun k'ap dit que yo pendant jusqu'à 15 mars là yo ka gantan al kouri appliquer pour TPS. Li dit pas gen cause comme ça et pas quitter moun fait ou bay l'argent pour yo même yo capable al remplir on bay pour dire que yo pral der TPS. Non pas gen cause comme ça. Et gon bay que m'te wa avec nous et que li même li ouais avec dans interview ça encore, li dit nous que eh ben faut gon plan de famille. Chaque monde ou pas qu'on qui gens ça pral aller demain, qui gens demain pral aller, eh ben faut gon plan de famille. Là elle parle de plan de famille là par exemple que nous parler de power of attorney. C'est comme ça le pas ici, c'est un monde qui lui-même ou bal droit sous et bien qu'on gagne ou bien si gon bagaille k'ap fait la donne tout gen moun k'ap tuteur par exemple yon moun que si ou pas là li gen doit décider sous petit tout si ou gen kay ou gen doit décider sous lui mais c'est un bagaille qu'on fait légal et Gerlin dit nous que li même li mettait à la disposition et Haitian Bridge Alliance mettait moun à la disposition qui capable aider et li voyait website Haitian Bridge Alliance ou capable contacter pour capable joindre tout non seulement yon lettre mais tout ou capable joindre tout annonce que gouvernement fait par rapport à question renouvellement licence renouvellement carte travail ou aller la donne et puis ou prendre ou print li ou imprimer li et puis ou capable aller avec côté employeur côté dans le service circulation ça nous les MVA ou et bien n'importe côté lié eh bien pour capable renouveler licence pour capable et renouveler permis de travail. Son interview que nous fait ou capable et nous invitons à suivre Pita sous Jabez et News, Jabez Media Communication et avec toute l'autre plateforme affiliée ou capable sous Messac Nouvelle ou capable sous Flashback et l'autre ou capable sous Haïti et devant. Donc autant de plateformes associées téléimage éventuellement. Donc, nous sommes capables de suivre toutes causes ça. Donc, pendant ce temps, nous avons entré dans Minnesota qui est toujours dans l'actualité. Donc, tant qu'on nous te parlé de retrait progressif qu'a fait, eh bien, retrait progressif a fait, ça veut dire pas à pas qu'il a fait côté que agent fédéral à administration Donald Trump te déployé dans Minnesota, eh bien, il a continué à quitter pour être capable de mettre fin dans sa opération Metro Surge Operation. Donc, c'est Tom Hammond, qui s'est conseillé la Maison-Blanche dans la question protection frontière, qui portait précision, ça yo, dernière précision sur et retrait que agent fédéral a fait dans Minnesota. Il dit que y a plus passé 1000 agents qui ont même déjà quitté 2 régions dans Minnesota. Il a parlé de 2 villes Marasayo, en parlant de Minneapolis avec Saint Paul et lundi avec demain mardi eh bien, il y a plusieurs centaines d'autres qui ont quitté. Cependant, Tom Hammond pas porté précision sur ça yon ti équipe qui a prêté pour yon ti temps sous place pour protéger agent sécurité yo, agent qui a prêté yo et pour yo intervenu si par exemple des agitateurs que te connaît dans Minnesota agitateurs ça t'a encerclé l'autre agent yo ou soit tout si situation t'a dégénéré. Et il parlait tout de lieu de culte, gain de fois nous connecter gon manifestation qui fait côté que était entré dans lieu de culte. Il dit eh ben ti équipe qui a prêté là, eh ben c'est pour capable protéger l'autre agent yo et c'est pour capable protéger l'autre cause. Monsieur Hammond te porté précision ça yo dans une émission qui relait Face the Nation qui passait sur CBS. Et donc c'est comme ça que li expliquer retrait progressif qu'a fait sorti dans Minnesota n'a parlé de surtout il y a l'autre ville encore mais il a parlé de Minneapolis avec Saint Paul parce que c'est Minneapolis rété et yon référence dans question campagne brutale qui fait parce que c'est là que nous avons joint 2 Américains qui ont perdu la vie yon le 7 janvier en parlant de René Nicole Good et le 24 janvier, et Alex Predi, yo témoui ça qui était provoqué une grosse indignation aux États-Unis, indignation à travers le monde, côté moun ça a mouri et
et son dossier qui allé dans congrès et dans moment n'a parlé là gen deux agents fédéraux yo même qui dans congé administratif et deux agents qui étaient tirés sous Alex Predio et yo montré que à travers vidéo congrès a montré ou bien en pile moun dans congrès a montré que monsieur pas représenté une menace pour agent fédéral. Pendant ce temps, toujours dans la question immigration, États-Unis arrivé dans troisième jour yon shutdown partiel. Nous voulons parler de fermeture partielle département sécurité intérieure là. Et il a prêté un comme ça pour quelques jours parce que congrès lui-même li en vacances, c'est son vacances traditionnelles, ça fait partie d'aspect administratif même congrès. Eh ben yo là pour 10 jours qui pral fini dans semaine là. Donc fermeture ça et li gen rapport et ça fait que li gen tout placé dans la question immigration parce que li gen rapport avec immigration. Parce que ça fait que yo débouché sous fermeture ça, c'est parce que la Maison Blanche avec démocrate dans congrès, yo même yo pas réussi entendre yo sous yon budget et yo pas entendre sous réforme en profondeur qui gen pour faire dans DHS là et à toute institution qui en balio tant qu'on n'a parlé de agence, n'a parlé de ICE qui c'est agence immigration avec douane, sous USCIS qui c'est agence immigration avec naturalisation et puis avec Border Patrol qui lui-même occupait de frontières ça. Donc shutdown ça li sorti dans un conflit. Donc pendant ce temps, il y a pas regarder pour les congrès retourner sur en vacances, il y a regarder pour ouais qui j'en sais parce que il y a des demandes que démocrates ont fait pour sous question opération que agent immigration a mené et puis Jean yo fait là, yo demandé que gen des bagages pour qui changer. Notamment question masque, question pour yo gen caméra sou yo, question pour yo gen bon Jean mandat judiciaire pour yo capable et faire travail. Donc malgré toute cause ça, malgré tout ça ouais là, yo continuer à appliquer loi sur immigration tête chargée et yo parler avec beaucoup de satisfaction de chiffres que yo gagne. Par exemple, yo parler de 675 000 expulsions qui fait depuis président Donald Trump retourné sous pouvoir. Donc, nous te dit nous que organismes qui yo même affecté par fermeture partielle ça, c'est TSA qui dans aéroport. Donc, on va voir que aéroport gen fil qui pi long, ou après que gen ti paralysie qui fait, gen FIMA tout qui responsable lui-même et question urgence, question catastrophe naturelle et puis gen garde code tout. Donc yo tout ça ça fait 90% de DHS avec toute organisation ça toute organisation yo même yo ap travail mais 90% là-dedans ap travail donc des milliers mais sans yo pas touché. Mais t'as semblé que c'est pas une fermeture qui lui-même a trop longue que ça. Donc, très bientôt, il y a capable de ouvrir. Mais c'est une question qui est entrée dans mandat président parce que mandat président en automne dernier, il était gagné une fermeture. Ça, c'est pas une institution. C'est pas un département parce que ça, lui-même, c'est département sécurité intérieure. Mais ça, lui-même, c'était pour tout gouvernement fédéral là, il était une fermeture gouvernement fédéral là, fermeture partielle gouvernement fédéral là, ça t'est fait en automne et t'es gagné, il t'est passé lui-même 43 jours. Mais ça lui-même nous dans 3 jours et congrès va retourner très bientôt en activité. Et puis l'autre décision encore que nous constater au niveau de autorité fédérale, gon programme que relais 287G, lui permettre que police locale pour agir comme agent immigration. Parce que ça qu'a privé pour nous comprendre, c'est que y a essayé de le maximum de personnel pour capable faire déportation